Salut tout le monde, comment allez-vous? J'adore me connecter sur cette page et l'énergie qu'on est tous ensemble. Alors je vais identifier... Normalement j'ai déjà identifié Philippe, on va avoir une conversation avec Philippe Eveillot euh, de créer ma réalité. Oh, voilà. Et j'ai vraiment envie de vous présenter ce qui fait qui il est, parce qu'il y a pas mal de choses qui ont changé dernièrement pour moi au contact de ce qu'il propose. Euh, c'est assez phénoménal, c'est vrai, ça passe vraiment au-delà de ce que sont les gens, ce qu'on est euh, personnellement et ce qu'on délivre, nos créations peuvent avoir euh, des choses complètement différentes et vous allez être attiré par une personne et vous allez dire mais qu'est-ce qu'elle raconte et vous allez avoir une totale euh, un total rejet pour d'autres personnes et vous faites wow ce qu'il fait je veux ça et il y a comme ça pas mal de dichotomies. Alors inviter cette personne à l'écran, nous avons... Salut Philippe, Salut Pénélope, comment ça va? ça va? Dis donc, je suis tout déformé à l'image là. Je sais pas si c'est pareil de ton côté. Si, Non? mais j'étais Oh en la train de vache. dire que ce qu'on est personnellement et même physiquement n'a rien à voir avec ce qu'on peut proposer et créer dans le monde et dans l'univers. Donc voilà, la preuve en Ok, image. bah, bienvenue dans le Palais des Glaces alors. Écoute, Super, merci Facebook. yes. Écoute, Philippe, je voulais savoir, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à te recevoir sur ce profil et j'avais vraiment envie d'inviter les gens qui me suivent, les gens qui sont là à te rencontrer, à te connaître. Donc, est-ce que tu voudrais bien te présenter? Merci beaucoup pour ton invitation, Pénélope. Et donc dans la vraie vie, je suis pas si tordu que ça, mais oh peut-être finalement. Bon, bref, c'est pas grave. Et alors, ben oui, on se connaît à travers une modalité bien connue, puisque tu es CFMW et moi aussi je suis CFMW. C'est-à-dire qu'on est des décodages. Un CFMW, c'est un, sur le ton un peu ironique, c'est les faiseurs de miracles, les putains de faiseurs de miracles certifiés d'Access Consciousness. C'est ça. Fucking Voilà. Miracle Donc, Worker. C'est vraiment putain de faiseur de miracles. voilà, putain de faiseurs de miracles. Donc, et du coup, qui je suis et qu'est-ce que je fais? C'est ça la Voilà, c'est question? ça. Qu'est-ce que, si tu devais te présenter, qu'est-ce que tu voudrais que les gens sachent de toi, de ce que tu fais, de ce que tu es? Ok. Ça- on a combien? On a 2, 3 heures ou ou 2, 3 minutes? Ça peut être 2, 3 heures, mais je pense que les gens, ils aiment bien que ce soit concis, sauf Allez, si deux, tu là, trois tu dis minutes. 2 mots. Ok, alors ben écoute, donc moi c'est Philippe et ça fait bah, depuis tout le temps, depuis que j'ai l'âge de 7 ans, je me demande ce que je fais sur Terre. Et du coup, ça m'a, ce questionnement-là, alors même s'il peut être légèrement inconfortable, ça m'a surtout amené à évoluer sans cesse, à chercher des questions. Et j'ai toujours été ça, même avant que je découvre Access. Je suis toujours été dans une optique de chercher d'autres possibilités, des alternatives, voilà, à tout ce que je faisais. J'ai fait une première partie de vie pendant 20 ans, on va dire, dans l'informatique. Et puis j'en ai eu ras-le-bol. J'ai tout laissé tomber pour, euh, pour chercher quoi faire de plus intéressant, plus en accord avec avec ma vie, avec moi, avec ce que j'avais. J'étais plus nourri par mon activité. Et donc, bah, très rapidement, j'ai fait un détour par
par la permaculture, donc un ensemble de choses qui m'ont permis de me reconnecter à la nature. J'ai auto-construit une maison en terre paille avec plus de 250 personnes. Ça, c'était déjà un miracle. Et puis, Wow. à la fin de cette aventure-là, qui a duré entre le moment où je me suis formé et le moment où je suis rentré dans la maison, ça a duré 5 ans, on va dire. Eh bien, bah voilà, j'avais fini un projet et j'étais en quête je me demandais du coup quoi faire d'autre. Et c'est là où je suis tombé sur Access. Et ça a vraiment été, on parle des fois de saut quantique, tu vois. Ça, il y a vraiment eu un avant et un après. Alors Et, ça, j'ai pas ouais, quitté les autres outils. c'est vraiment une question que je voulais te poser. Et tu vois, on s'est rencontrés par ce biais-là, le réseau d'Access Consciousness, des outils qui nous permettent, vraiment simples et pragmatiques, qui nous permettent de changer nos vies. En tout cas, ce qui ne fonctionne pas dans nos vies. Est-ce que tu voudrais parler un peu plus de ça et de ce que ça a ouvert pour toi et quelles possibilités, qu'est-ce qui s'est passé avec toi et pour toi avec ces outils? Eh bien, c'est un peu, pour faire la synthèse, c'est un peu comme si un jour quelqu'un m'avait frappé sur l'épaule et m'avait dit, tiens, en fait, voilà les règles du jeu. Tu sais, j'avais déjà, j'avais déjà découvert la loi d'attraction, tout ça, mais je m'étais pas rendu compte à quel point je créais ma réalité, et notamment, mais quand je me suis intéressé quand j'ai découvert Access, j'avais créé une réalité financière qui ne me satisfaisait plus du tout puisque j'avais viré l'argent de ma vie. Alors bon, ok, c'était un choix, mais je m'en étais pas rendu compte et ça devenait inconfortable. Et du coup, bah, je me suis rendu compte, ça c'était vraiment les premières choses sur lesquelles j'ai travaillé. Je me suis rendu compte que c'est moi qui avais créé ça parce que avant je gagnais très bien ma vie et puis à un moment j'avais décrété que l'argent c'était mauvais. Et ben, au bout d'un moment, ben, j'en ai plus du tout. Voilà. Et c'est là où je me suis rendu compte que l'argent c'était qu'une énergie. Alors j'ai découvert Access Bar en premier, là, le protocole là qui nous permet de faire de la place dans nos vies. Et ça a été vraiment pour moi une libération, une création d'espace. Après, j'ai acheté tous les livres qu'il y avait d'accès, je les ai tous lus, j'ai fait plein de classes, plein de formations, et puis ça m'a boosté. Et quelques mois, alors par contre, j'ai pas fait le choix, j'avais pas envie de devenir formateur Access. Ça m'appelait pas. Autant les outils, tout ça, les classes, ça m'attirait, mais j'avais pas envie, je sais pas, peut-être mon côté je retrouve pas le mot, mon côté avoir toujours être libre, etc. Donc moi, j'avais pas envie d'un cadre, Donc, j'avais pas envie. est-ce que tu veux dire que est-ce que tu veux dire que tu as choisi d'utiliser ces outils-là juste pour toi, juste pour expanser ta vie, pour créer quelque chose qui fonctionne pour toi et que ben, c'est pas forcément pour des thérapeutes, c'est pas forcément pour des gens qui ont envie de générer une activité à partir de ça. Et est-ce que c'est ça que tu es en train de dire? Oui, c'est très juste. Bah, au début, je me suis dit, bon, bah, ok, donc j'étais devenu praticien de bar. Ok, je vais faire des sessions bar. Alors, j'en ai fait quelques-unes à des gens sur lesquels il s'est passé des choses. Mais je me suis dit, mais non, mais en fait, c'est pas ça. J'ai pas envie de passer mon temps à faire ça, quoi. C'était pas ça. Et donc, mais voilà, c'était mon choix à moi. J'ai quand même essayé. Et il y a un outil d'accès qui s'appelle Suivre l'énergie, tu vois. Et pour moi, c'était pas léger de faire ça. Donc, j'ai suivi l'énergie qui m'a emmené dans des chemins, mais complètement. Alors, au début, évidemment, que c'était pour moi parce que je pensais d'abord à améliorer ma situation. Et donc, ça a expansé. Donc, j'avais commencé à créer un business en informatique qui marchait pas très bien et celui-là il s'est expansé donc il s'est transformé, il s'est expansé donc je fais des sites web, des sites internet, des sites de e-commerce donc ça c'est une première chose et donc Attends, et donc forcément je vais juste t'arrêter là-dessus. Qu'est-ce qui a fait que tu es passé d'un business qui fonctionnait pas très bien à un business qui est donc une activité qui explose? Qu'est-ce qui a fait et est-ce que tu as utilisé les outils d'accès pour ça? oui, oui, un des outils que je préfère c'est les questions et notamment la question qui est si j'étais vraiment moi, qu'est-ce que je ferais aujourd'hui? Où j'ai posé en boucle. Et au bout d'un moment, eh ben, si tu veux, j'ai lâché les trucs qui me faisaient chier et j'ai été vers puis qui me rapportaient pas d'argent et je suis allé vers des choses qui me plaisaient plus et voilà, je me suis autorisé finalement.
je me suis autorisé à ça. Et du coup, je disais, ben, ok, au début, ça me concernait que moi, mais forcément, ça a impacté d'autres gens parce que bah, quand tu as un business, quand tu as une activité, forcément, tu as des clients. Ah Sinon, bon? tu n'as pas d'activité, tu n'as pas de business. Ah bon? Waouh! Et quel que soit le travail que tu fais, si t'es salarié, si t'es pas à ton compte, bah, tu es salarié parce que ton entreprise, elle a des clients. Donc, voilà. Donc ça, c'était le premier truc. Et puis, le truc que j'ai... Alors, moi, j'ai trois passions dans ma vie, trois grands trucs que j'adore. Bon, bah, l'informatique, la musique, donc le piano, et la conscience. Et du coup, j'ai posé des questions comme ça. Comment je pourrais mixer ces trois trucs-là? Et le truc improbable qu'il en est sorti, c'est des albums de musique subliminale. Ouais. Alors, écoute, merci de déposer ça parce que c'est vraiment là où j'ai découvert. Enfin, on se suit, on sait qui on échange, etc. Et j'ai vu passer il y a à peu près un an, je sais plus, une grosse campagne avec Ouais, non, ces CD de musique subliminale et je me suis dit waouh, ok. J'ai regardé ça de loin et puis récemment, je me suis retrouvée sur ton site où tu proposes des courts extraits de ces CD, de cette musique ou de ces... Parce que c'est pas toujours de la musique, ces audios. des audios subliminaux et je les ai essayés. Je me suis dit, bah, ça me coûte, enfin, c'est pas que ça me coûte rien, c'est que quoi d'autre est possible? Si j'essaye pas, je vais pas savoir. Si je choisis pas, je saurais pas. Donc, j'avais vraiment un tirage. Je me suis dit, waouh, va voir ici, qu'est-ce qui se passe. Et donc, j'ai commencé à écouter quelques-uns de tes audios et euh, comment te dire? Je n'ai pas de mots. Ce qui s'est invité dans ma vie, la dynamique que ça a créée est absolument extraordinaire. Et je dirais que à l'écoute de ces audios, il y a quelque chose d'instantané. Et je suis quelqu'un qui a des perceptions, qui suis vraiment sensible. Et je suis à l'écoute de mon entourage et de mes perceptions. Et quand je mets les audios, j'ai de l'espace automatique qui se crée au niveau du cerveau, au niveau de tout mon être, où je suis dans un état différent de conscience instantanée. Et en écoutant cet audio, bah, je fais des trucs et des machins et j'ai vachement plus d'espace en fait pour inviter et créer et, comment dirais-je, nourrir le terreau de mes créations et d'être présente à ces créations et de créer, putain, des miracles. Voilà, et inviter. C'est ce que j'allais dire. Tu veux dire que ce serait un putain de faiseur de miracles? Mais toi aussi, alors? Donc voilà, est-ce que tu veux nous parler un peu plus de ces audios? Parce que moi, j'en suis, enfin, je connais le résultat, le produit, mais quelle a été la démarche et qu'est-ce que ça a invité dans ta vie? Est-ce que tu les utilises? Voilà, vas-y, dis-moi. Eh bien, je suis mon premier client. Et en fait, bah, j'avais eu comme ça l'idée, alors je vais pas t'expliquer tout le processus parce que ça peut être long, mais il y a un moment, voilà, cette idée est arrivée, ok, de faire un morceau de piano, de tirer une énergie particulière, de mettre des déblayages en boucle, en parallèle, voilà, d'en mettre plein, plein, plein. Et j'ai commencé à l'écouter, juste pour moi, comme ça. Et là, j'avais le troisième œil qui commençait à pulser, le thymus. Et là, je me dis, wow, mais qu'est-ce que j'ai fait? Parce que en fait, ça m'avait jamais rien fait. Enfin, j'avais jamais ressenti ça dans n'importe quel autre truc. Tu sais, des fois, j'écoutais de la musique binaurale. Enfin, j'ai toujours été attiré par le son. Et là, waouh, donc j'envoie à quelques copines comme ça, un peu branchées. Pareil, on me fait des super retours et tout. Et puis bah voilà, j'ai commencé à le diffuser et, avec des gens donc qui ont eu des retours instantanés, des gens qui ont trouvé de l'argent, des gens qui ont eu des clients, des gens qui ont eu des idées, etc. quoi. Et donc c'est un truc de malade. Et donc, eh ben, du coup, bah, après, j'en ai fait des albums, j'en ai fait d'autres, puis j'ai expérimenté sur différents thèmes. Alors, au début, j'étais très accroché
à Access parce que je venais de là. Et petit à petit, j'ai mis ma patte et rajouté mes trucs à moi et ça marche tout autant parce que j'ai voulu m'émanciper un peu. Voilà. Je sais que j'ai essayé de faire une collaboration avec Access, mais ils sont pas ouverts a priori au subliminal. Ils disent que des trucs cachés, mais donc c'est pas grave. Moi, j'ai choisi autre chose. Et donc, dans mon cheminement, euh, donc j'ai continué. Donc, je propose plein de d'audios subliminaux, de musique guidée, etc., un peu spécial avec des tirages d'énergie. Et j'ai continué mon chemin en utilisant les outils d'Access qui donnent accès à la conscience, mais aussi, je me suis rendu compte qu'on avait un inconscient, voilà, découverte, le scoop du siècle. Et donc, en fait, la conscience, en fait, on a en permanence 5 à 7 informations dont on est conscient. Si, par exemple, là, je te dis de prendre conscience qu'il y a sous ton pied gauche, voilà, instantanément, tu en prends conscience. Avant, tu n'y avais pas accès. Alors que notre inconscient, lui, gère 5 à 11 millions d'informations simultanées. Ok, alors tu sais, ça c'est vraiment une conversation qu'on pourrait avoir parce que c'est vraiment un sujet. Pour moi, effectivement, cet inconscient dont on parle, dont tu parles là, pour moi, ça a vraiment cette ouverture du savoir. Pour moi, ce que tu viens dire en tant que tel, donc là, la définition de ce que tu fais, pour moi, ça ouvre en fait qu'est-ce que je sais qui est présent auquel je ne me suis pas connecté encore. Et c'est ce qui est vraiment disponible. Et où est-ce que va être le lien entre ce savoir qui te permet de tout pouvoir et cet outil extraordinaire que tu développes? Ben oui, c'est le pont entre les deux. Moi, je pense qu'on ne peut pas couper, quoi, pour moi. Et, mais d'ailleurs, Access, ils l'utilisent. Je sais pas pourquoi ils sont fâchés avec l'inconscient. Ils parlent pas de ce mot-là, jamais dans leur. J'ai quasiment jamais vu ce mot-là. Mais Tu veux quand, dire par exemple, tu vois, ils inconscient? ont un truc. Oui, l'inconscient. En fait, si, on a eu un. Alors, ils en parlent régulièrement. On pourra revenir dessus. On a eu une téléclasse et ils ont proposé des outils à partir de ça qui étaient à propos du mal. Et c'était vraiment, ils ont ouvert à que pour eux est l'inconscience et la non-conscience. Voilà. Ok. C'est des outils à Bon, j'ai pas développer. vu ça. Mais après, voilà, je Mais ne peu voudrais importe, en pas fait, ce avoir que à défendre Access qui n'a rien, qui n'a pas besoin d'être Ah, mais défendu. non, mais ah mais non, de toute façon, après, je suis pas du tout en train de dire. C'est juste que moi, j'ai développé un pan complémentaire Yeah. avec un autre aspect. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui font Access, qui font aussi de l'hypnose. Et tu vois, hein, c'est marrant parce que c'est quand tu fais de l'hypnose, en fait, tu mobilises des ressources inconscientes, tu les fais remonter à la conscience. En fait, tu parles à l'inconscient. Voilà, donc moi je fais le pont entre les deux parce que je sais pas, parce que ça m'attire, voilà, c'est tout. Autant j'adore les outils d'Access, mais autant j'adore. Là, je suis en train de me spécialiser dans l'hypnose conversationnelle, tu vois. Et je découvre des outils phénoménaux. Pareil, on parle pas énormément des émotions chez Access. J'ai découvert des outils phénoménaux pour utiliser ce que les émotions ont à nous dire et pas juste les renvoyer à l'expéditeur. Tu vois, il y a aussi des choses à faire. Mais voilà, donc c'est pour ça que j'ai pas la carte du parti. J'adore ce qu'ils font, mais j'ai aussi mes propres créations et je suis une sorte de synthèse, quoi. Voilà. Donc, tu es en train de dire que y a une vie en dehors d'Access? Tu veux dire que tout est possible, même en dehors d'Access? Ben voilà, en fait, pour moi, c'est des outils. C'est une boîte à outils. Donc, avec ta boîte à outils, tu fais ce que tu veux, tu construis ce que tu veux. Tu vois, il y en a qui font des maisons, il y en a qui font des meubles, il y en a qui tapent sur des gens avec un marteau, mais voilà, c'est toi qui choisis. Donc, Exactement. après, il y a des gens qui choisissent vraiment le cursus d'Access et je les remercie parce que sinon, s'ils n'avaient pas choisi ça, j'aurais pas pu faire les formations que j'ai fait. Par exemple, j'ai suivi des formations sur les entités et des trucs que j'ai jamais vus ailleurs. Et voilà, donc il y a plein d'outils. Je suis très reconnaissant de ces outils-là. Donc, pour en revenir à ce que toi, tu proposes, qui inclut aussi une partie de ce que tu as reçu chez Access Voilà. Consciousness, des outils que toi,
tu utilises qui te permettent finalement de créer ta vie, de créer ton business, de créer que tu as envie, le message La que tu réalité. es, ta Créer ma réalité, réalité. créer ta réalité. Voilà, exactement. Ouais, Euh, c'est le nom de mon site web, donc, Créer ma réalité. où est-ce qu'on peut trouver ce que tu proposes sur le web? Où est-ce que tu es où? Ok, eh bien, je suis partout. Et, en fait, j'ai deux grandes propositions pour les gens. J'ai les outils pour les gens qui veulent s'auto-aider, donc tous ces audios subliminaux, ces méditations guidées, etc. Donc, qui aident vraiment dans plein de situations. Donc, t'en es un des meilleurs témoignages d'ailleurs. Tu viens de faire là-dessus. Donc ça, on trouve ça sur créermarealité.fr. Donc c'est des choses que vous pouvez acheter en ligne et il y a des extraits. J'ai aussi une chaîne YouTube où vous pouvez un extrait. On mettra un lien en dessous. D'ailleurs, avec une Oui. petite surprise pour ceux qui restent jusqu'à la fin. Et Avec quoi? On n'a pas bien entendu, t'as coupé. avec une petite surprise pour ceux qui restent jusqu'à la fin. Avec une petite surprise pour ceux qui restent vraiment jusqu'à la fin. Alors, est-ce que c'est moi qui est instable ou est-ce que c'est toi qui coupe? Parce que là, t'es. Est-ce que ça s'améliore? Là, tu m'entends? On Tu m'entends t'entend. plus? Bon, T'es ça tout free, s'améliorer. t'es tout. Et, et je propose aussi des accompagnements sous forme de coaching pour les gens qui ont besoin, qui souhaitent se faire accompagner pour débloquer. Donc, quand tu te retrouves à mon avis, tu es tout vide, ça a plus de sens ce que tu fais et tu sais pas quoi faire et tu as plein de questions. Et donc, et moi, j'aide les gens donc à redonner un sens à leur vie, à la fois pro et perso, sans forcément tout foutre en l'air ou tout casser ou tout repartir de zéro. Voilà, ça c'est donc une offre de coaching. Donc, évidemment, j'utilise l'accès, j'utilise aussi mes outils sur le conscient, l'inconscient. Et voilà, puis je fais aussi des fois des stages en présentiel, j'en organise un sur la confiance en soi, se recentrer pour retrouver la confiance en soi. Ça Waouh, marche? c'était très coupé, mais globalement, je vais répéter, tu proposes des coachings, des séances de coaching où tu vas utiliser à la fois les outils d'Access, mais aussi tes outils propres à toi. Quand tu es aller au-delà de ce que, je ne sais plus ce que tu as dit exactement, mais en tout cas, trouver quelque chose qui fonctionne pour toi, là où tu crois que tu étais limité. Vous allez faire ça ensemble. C'est ça que tu as dit? Oui, oui. Bon, bah, de toute façon, Cool. on mettra le lien et puis voilà, si vous voulez plus d'infos, vous verrez le retrouver. Et donc pour tes auditeurs, à toi, je propose une réduction sur les albums subliminaux sur l'abondance avec un code. Je propose 10% de réduction pour tes abonnés, ton audience. Voilà, tu mettras le lien en dessous. Et puis voilà. Eh bien, écoute, un grand merci. On a entendu vaguement, de façon robotique, que pour mes abonnés et pour les gens qui me suivent, un code préférentiel, c'est ce que tu as dit, sur des albums subliminaux, Voilà, sur l'abondance. sur l'abondance. Comment ça devient mieux que ça? Merci, merci Philippe. Je pense qu'on va couper parce que la connexion Ok. n'est pas super bonne. Mais un grand merci d'être là. Je suis vraiment ravie qu'on ait pu avoir cette conversation. Et voilà, quoi d'autre est possible maintenant avec toi. Et n'hésitez pas à aller voir le site de Philippe. Et puis, voilà, je suis vraiment ravie de ce qu'on peut créer ensemble. Est-ce que tu voudrais dire un dernier mot avant qu'on coupe? Oui. Merci Pénélope. Et chers auditeurs, merci à toi. Je t'aime et n'oublie pas que tu comptes et que tu es important. Merci Philippe. Salut, salut tout le monde. À très bientôt.